Alors, voyons maintenant comment est-ce qu'on peut résoudre une équation cosinus. Donc, première des choses, je vous rappelle que lorsqu'on veut résoudre une fonction, dans le fond, on veut tout le temps réduire notre expression à l'opération qu'on est en train d'étudier. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on étudie la fonction cosinus, mais j'aimerais bien avoir un cosinus qui est isolé, qui n'a rien d'autre aux alentours. Donc, je vais me débarrasser ici, dans le fond, du... Oups, on va changer de couleur. Donc, je vais me débarrasser du plus 8, et je vais me débarrasser du moins 2, de sorte qu'il va me rester uniquement le cosinus de quelque chose. Donc, je vais commencer par me débarrasser du plus 8. Donc, on va faire moins 8 de chaque côté, ce qui va donc me donner moins 2 cosinus de 4 x moins pi sur 2 est égal à moins 1. Et je vais diviser par moins 2 de chaque côté, ce qui va donc me donner que le cosinus de 4 x moins pi sur 2 est égal à 1 demi. Et là, je vais retrouver les valeurs pour lesquelles est-ce que le cosinus est bel et bien égal à 1 demi. Donc, on va utiliser soit le cercle trigonométrique ou la calculatrice. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup me servir du cercle trigonométrique, surtout que ici, le cosinus est égal à 1 demi, qui est un de nos points sur notre cercle trigonométrique. Alors, les endroits où le cosinus est égal à 1 demi, donc si ma mémoire est fidèle, on parle de 60 degrés, donc pi sur 3. Donc, ce qui veut dire le cos moins 1 de 1 demi est égal à pi sur 3. Ou 5 pi sur 3. Donc, si vous préférez la deuxième réponse, comment est-ce que je fais pour la trouver? J'ai juste besoin de faire 2 pi moins la réponse que la calculatrice va vous donner. Parce que vous, la calculatrice va vous donner probablement la réponse pi sur 3. Donc, après ça, vous avez uniquement besoin de faire 2 pi moins pi sur 3. Et ça vous donne le 5 pi sur 3. Mais bon, moi je préfère de loin utiliser le cercle trigonométrique, je vois les réponses dans ma tête. Alors, maintenant qu'on sait ça, je vais aller poser deux équations. Donc la première qui est égale à pi sur 3. Donc je sais ici que pi sur 3 va être égal à 4x moins pi sur 2. Et de l'autre côté, je vais avoir 5 pi sur 3 est égal à 4 fois x moins pi sur 2. Et on va résoudre ces deux équations-là. Je vais donc avoir pi sur 12 est égal à x moins pi sur 2. Plus pi sur 2, c'est donc 7 pi sur 12 qui va être égal à x. Pour la deuxième équation, je vais donc avoir 5 pi sur 12 qui est égal à x moins pi sur 2. Ce qui veut donc dire plus 6 pi sur 12. Donc 11 pi sur 12 qui va être égal à x. J'ai donc les deux réponses possibles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter des multiples à période. Donc, il faut que j'aille calculer ma période. Je vous rappelle que la période, c'est égal à 2π sur le paramètre b. En fait, la valeur absolue de paramètre b. Donc ici, ça va me donner... Quel était le paramètre b? Le paramètre b est égal à 4. Donc, 2π sur 4. Oups. Qui va donc me donner π sur 2. Ce qui veut donc dire que la première réponse va être 7π sur 12 plus π sur 2 n. Et la deuxième réponse, ça va être 11π sur 12 plus π sur 2n. Maintenant, si on écrit sous la forme d'un ensemble, ce qui devrait être la façon d'écrire la réponse en fait,
7pi sur 12 plus pi sur 2n. 11pi sur 12 plus pi sur 2n. Où n appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Alors voilà comment on peut résoudre une équation cosinus.